Et si, à l'avenir, tout ce que nous mangeons était génétiquement modifié? En 1991, une petite société de biotechnologie, nommée Aquabounty Technologies, se lance un pari audacieux. Créer un saumon génétiquement modifié qui grandit 2 fois plus vite que ses congénères naturels. Après plus de 20 ans de batailles scientifiques, politiques et juridiques, ce poisson, baptisé AquAdvantage, devient en 2015 le premier animal transgénique autorisé pour la consommation humaine aux États-Unis. Mais derrière cette prouesse technique, un océan de controverses bouillonne toujours. Bonsoir à tous. Ce soir, on parle du saumon AquAdvantage. Innovation durable ou dérive biotechnologique? Autour de la table, nous avons le professeur Von Neuron, le scientifique fou. Ensuite, nous avons madame l'écologiste et monsieur le politicien. Alors du coup c'est à moi. Donc en fait, en 1991, il y avait une révolution au niveau d'IA. Du coup, pour vous expliquer, j'ai fait un magnifique tableau. Donc en fait, le saumon Aquabounty, du coup, en fait, à la base, il y a des petits saumons. Mais du coup, suite à ça, on a incorporé des gènes de croissance du saumon Siout. Du coup. Et avec ça, attention, bah oui, on a rajouté un promoteur de l'anguille arctique. Du coup, grâce à ces deux gènes, on a pu créer ce qu'on appelle le saumon AquAdvantage. Donc en gros, c'est du saumon, mais mieux. Vous avez choisi une procédure très particulière. Le saumon a été enregistré non pas comme un aliment, mais comme un médicament vétérinaire. Alors oui, mon cher journaliste, en fait, à l'époque, c'était la seule voie réglementaire. Du coup, nous, en tant que scientifiques, on a décidé que ce n'était pas de la dissimulation. C'était tout simplement, comment dire, de l'innovation administrative au niveau de ce magnifique projet. Ou du contournement démocratique, dès le départ, vous avez évité le débat politique. Sur le plan sanitaire, la FDA et Santé Canada ont conclu aucun risque significatif détecté. Par exemple, dans son analyse de sécurité alimentaire de 2020, Santé Canada n'a identifié aucune différence notable en termes de nutrition, de protéines, de contaminants ou d'allergènes par rapport au saumon conventionnel. Cependant, comme pour toute innovation biotechnologique, des conséquences non anticipées pourraient survenir à long terme, soulignant l'importance d'une surveillance continue et d'études post-commercialisation pour confirmer ces conclusions. En compte, le saumon alimenté, il est aussi nutritif que le saumon traditionnel, par différence en protéines, nutritifs et contaminants. C'est un triomphe scientifique prouvé par des études rigoureuses, pardon. Parce que bon, je suis un peu fou sur les bords, je comprends pas mes mots. Sauf que les études indépendantes à long terme font défaut. Et pour l'environnement, si ces poissons s'échappent, c'est le risque assuré de métissage, de compétition avec les espèces sauvages et de propagation du transgène. Greenpeace alertait déjà dans les années 2000 sur un risque majeur pour l'écologie. Les faits scientifiques l'emportent. Avec des protocoles de confinement solides, ces risques hypothétiques ne justifient pas de bloquer une innovation vitale pour l'alimentation mondiale. Selon la FDA en 2022, les installations d'Aquabounty respectent des normes strictes. Bassin fermé, poissons majoritairement stériles, confinement total. Pourtant, les inquiétudes ne s'estompent pas. La science a parlé et la politique doit la soutenir sans entraves inutiles. En 2015, après l'autorisation de la FDA, j'ai défendu l'amendement Murkowski pour imposer un étiquetage clair. Mais sans bloquer l'innovation, car des pensées comme l'AquAdvantage combattent la surpêche et la faim mondiale comme le professeur ici le démontre. Résultat, un blocage législatif, suivi par la loi sur l'étiquetage OGM de 2018. Mais les QR codes obligatoires choquent les ONG. Ils seraient trop discrets et pas assez visibles. Un compromis pragmatique qui respecte la science. Le Canada l'a prouvé sans incident, prouvant que ces technologies, validées par des experts comme notre scientifique, ici méritent une voie rapide. En tant que législateur,
Je pousse pour des fonds publics en recherche et développement, pas pour freiner, mais pour accélérer ces solutions durables. Et les citoyens ont réagi via le marché. Costco, Whole Foods, Kroger, tous ont refusé de vendre ce Frankenfish. La société a voté avec son portefeuille. Les peuples autochtones ont mené la résistance, car pour eux, le saumon, ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une culture, c'est la spiritualité, l'identité même. En 2020, ils ont obtenu une victoire qui est historique. La FDA a dû réévaluer son étude environnementale. En fait, jusqu'à maintenant, aucune fuite n'a jamais été prouvée. Cependant, les analyses de 2023 ont confirmé que ce confinement est total. Cependant, c'est la peur. Désolé madame. C'est la peur et pas les faits qui dominent. Et oui. Non, c'est une question de légitimité. On ne manipule pas le vivant sans le consentement des sociétés qui le côtoient depuis des millénaires. La science offre des garanties techniques solides. Intégrons les perspectives culturelles dans une régulation pro-innovation. Sans stopper le progrès prouvé. 2025, après plus de 30 ans de controverses, Aqua Bounty fait face à des défis majeurs. Vente de ses fermes canadiennes en mars, pertes financières persistantes et recherche de nouveaux fonds. Pas pour cause de dangers sanitaires prouvés, mais d'obstacles politiques, sociaux et économiques. Le saumon Aqua Advantage aura prouvé une chose. La science peut créer un poisson innovant. Mais seule la société décide s'il doit nager librement dans nos assiettes.